Salut à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo exceptionnelle, puisque c'est la troisième que je fais en peu de jours, et je pars à la découverte de cette nouvelle version d'Affinity Publisher 2. Et donc moi, la première chose qui me vient à l'esprit dans cette nouvelle version, eh bien c'est la nouvelle interface de création de documents que je trouve particulièrement bien faite pour Affinity Publisher. Certes, vous allez me dire c'est la même pour Affinity Photo ou Affinity Designer, mais dans Publisher ça prend tout son sens puisque quand on va créer notre mise en page pour notre maquette par défaut, eh bien, on va tout de suite avoir un aperçu concret de ce qu'on fait, contrairement à la V1, où on n'avait pas du tout d'aperçu concret. Et donc là, on va pouvoir mettre nos marges très facilement, notre fond perdu très facilement, et le tout va être visible. Et c'est ça que j'apprécie dans cette nouvelle version, au premier abord. C'est un des points que je trouve les plus essentiels dans la nouvelle conception de ce logiciel. On va, pour illustrer ça, on va créer tout simplement un nouveau format ensemble, hein, on va faire un format, tiens, 6 par 9 pouces pour KDP. Donc on va se mettre en pouces, on va taper 6, on va taper 9, voilà. Et ensuite on va régler nos marges. Donc nos marges, moi je les connais en millimètres, donc en interne j'ai 18 millimètres, en externe j'ai 15 millimètres. Hop là, pas 15 pouces, mais 15 millimètres. Voilà. Et en haut et en bas, je mets 15 millimètres généralement, mais je sais qu'on peut faire moins. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Et ensuite, on va configurer notre fond perdu qui est à 3,25 millimètres. Et vous pouvez bien sûr avoir un fond perdu uniforme, donc garder les proportions avec la petite chaînette. Et donc là, toutes les proportions sont mises et vous voyez que votre aperçu de document s'est actualisé. Et vous voyez que à la base, j'étais parti d'un A4, et bien le A4, il a un petit astérix en vous disant attention, il faudrait peut-être enregistrer ce pré-réglage, et vous pouvez l'enregistrer directement juste ici et mettre votre premier pré-réglage KDP 6 par 9 pouces. Catégorie, vous pouvez lui mettre une catégorie, donc print, press ready, photo, etc., etc. Donc là, c'est du print, très clairement, et vous pouvez lui attribuer un petit icône, donc ça c'est top aussi. Donc là, on a des icônes pour le print, pour le web, pour les tablettes, les téléphones et les smartwatches. Donc voilà. Ça, c'est top. Je trouve ça vraiment pas mal de pouvoir classifier comme ça ces pré-réglages. C'est plutôt cool. Et ce que je trouve aussi plutôt cool avec les petits icônes qu'ils ont rajouté, c'est le petit icône de cœur. Vous pouvez mettre en favori vos formats de mise en page. Ensuite, vous allez pouvoir les retrouver directement en faisant afficher les favoris juste ici. Et donc là, ça vous fait le tri automatiquement. Et ça, c'est vraiment sympa pour cette nouvelle interface. On va faire créer, comme ça on a déjà un nouveau document de créer avec une maquette en 6 par 9 pouces, donc ça c'est tip top. Et ensuite, quand on se balade dans le menu, il n'y a pas grand chose qui a changé, si ce n'est que on a maintenant un menu sélectionné qui est un petit peu plus étoffé, puisque maintenant on peut sélectionner des choses identiques, enfin des couleurs, des traits, etc., des épaisseurs de traits, des largeurs, des noms, des couleurs de balises. On peut sélectionner des objets aussi, on peut sélectionner aussi des objets qui sont similaires. Donc, par exemple, tous les textes artistiques, tous les tableaux, etc., on pourrait les sélectionner tous ensemble. Et je trouve ça vraiment, vraiment très pratique, car dans la version numéro 1 de Affinity Publisher, eh bien, il fallait tout simplement passer par le designer persona, qu'on retrouve ici avec tous ces outils, bien sûr, et on retrouve aussi le photo persona. Donc là, on conserve, hein, bien sûr, le Studio Link, qui est cher à Affinity Publisher, et qui en fait sa particularité, puisqu'on peut tout travailler dans un seul et même logiciel, et ça, c'est vraiment génial. Et donc ça, le Studio Link est entièrement conservé. Je vais illustrer maintenant avec vous à quoi ça peut ressembler, hein, le sélectionner identique. Donc je vais ouvrir un document. Et donc là, vous voyez que j'ai ma bonne vieille miniature sélectionnée des couleurs pour la V1.
de Affinity Publisher, eh bien, voilà, je vais essayer de sélectionner une couleur identique. Donc, on va aller sur sélectionner identique, couleur de remplissage. Et donc là, vous voyez qu'il m'a pris tout ce qui était dans cette nuance de rouge. Maintenant, on va pouvoir essayer avec celui-ci, par exemple. Sélectionner identique, et là, je vois que j'ai une couleur de trait. Donc on va pouvoir tester avec les couleurs de trait, et ça fonctionne. Vous voyez que ma couleur de trait, c'est le orange, et bien j'ai bien du orange qui est pris. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Et puis pour le fun, on va essayer avec les textes artistiques, et ben voilà, ça fonctionne aussi avec les textes artistiques. Donc vraiment des fonctions qui sont vraiment très cool. Donc ça, c'est incontournable, et c'est une très bonne trouvaille de la part de Serif de nous avoir fait ça. Ça facilite grandement la vie. On va fermer ce document, et ensuite on va continuer un peu notre tour. Et on voit que maintenant le studio est déplacé, la configuration du studio est déplacée dans la fenêtre, donc comme Affinity Designer et Affinity Photo. Et ça, c'est là aussi un point hyper positif qu'on peut mettre en avant. Merci Serif d'avoir mieux organisé le logiciel. C'est vraiment plus pratique comme ça. Bien sûr, avec le studio, hein, vous pouvez toujours ajouter des pré-réglages. Vous pouvez toujours organiser votre studio en flottant, tout flottant, etc. Vous avez des gestionnaires qui sont regroupés ici, là où avant les gestionnaires étaient regroupés dans certaines catégories. Le gestionnaire de police était regroupé dans le texte, et bien là maintenant on voit que c'est juste dans les fenêtres. Donc là aussi c'est plutôt pas mal d'avoir regroupé ça ici. Très très pratique. Et puis voilà, ça on a fait un peu le tour rapidement ici. Ensuite, quand on va sur la barre d'outils, c'est approximativement la même. Les icônes sont maintenant colorées, donc pourquoi pas. On peut toujours aller dans nos préférences, hein, si on veut retrouver les icônes monochromes, hein, il me semble qu'il faut aller dans l'interface utilisateur. Et ensuite, vous mettez style d'icône monochrome. Voilà, et là vous les retrouvez en monochrome, donc moi je préfère avoir un petit peu de couleur, c'est sympa. On voit aussi par ailleurs que les réglages de l'interface utilisateur ont été un petit peu plus étoffés, comme le contraste UI, hein, il me semble pas, je suis pas sûr qu'on avait ça avant. On peut gérer la luminosité aussi UI, donc ça c'est pas mal. Tout ce qui est contraste de texte aussi, voilà, bon, moi j'y ai pas trop touché pour l'instant. Voilà, on peut gérer le fond d'arrière-plan, de niveau de grille de l'arrière-plan aussi, donc ça c'est bien. Ouais, donc ça c'est un petit peu plus étoffé. C'est toujours sympa, c'est toujours bon à prendre, c'est des petites améliorations qui sont bien cool. Autre innovation majeure qu'on retrouve dans les 3 logiciels Affinity, ça se situe principalement dans les panneaux de calque, où on a des petits icônes qui nous indiquent à quoi correspondent les objets qu'on a, ce qui est plutôt pas mal, puisque quand on renomme un objet, par exemple, si je le renomme rond, eh bien le mot ellipse disparaît, et bah, du coup on ne sait pas si c'est une ellipse ou si c'était un tracé vectoriel, et donc là on voit directement qu'on a une ellipse de tracé, tandis que ici, la courbe que j'ai ici, on voit que c'est une courbe, puisqu'elle a le petit symbole des vecteurs. Donc du coup là on voit que c'est un objet qu'on a tracé à la plume ou à la plume ou au crayon. Donc du coup ça c'est plutôt pratique. Pareil pour les textes, ce qui est pratique, c'est qu'on peut différencier maintenant les textes artistiques des zones de texte beaucoup plus facilement, je trouve. Donc là, point positif aussi sur cette nouvelle interface sur les calques, avec ces petites icônes qui nous permettent de se repérer très facilement dans notre arborescence de calque. Nouvelle fonction qu'on peut aussi détecter nouvelle fonction qu'on peut aussi détecter en parcourant le studio, c'est la fonction pour les notes. Donc pour insérer des notes, il faut maintenant aller dans références. Et vous voyez que dans références, on a les encres, les champs, les index, les liens hypertextes et les notes, ainsi que des tables des matières. Donc là, du coup, on a tout simplement un nouveau menu
Donc on clique sur notes et on a, vous voyez, maintenant le panneau de notes qui est affiché et il vous permet d'afficher des notes de bas de page, des notes de marge, des notes de fin d'ouvrage et ça va être extrêmement pratique. Par exemple, on va venir intégrer un document Word dans notre Affinity Publisher. Donc pour cela, je prends l'outil zone de texte et puis je viens de tracer ma zone de texte bien autour de ma marge. Et ensuite, pour illustrer les notes, on va venir insérer un texte. Donc on va prendre un texte Word, donc on va faire fichier placé. Et fichier placé, vous voyez qu'il me permet de prendre plein de sortes de formats, du texte comme des images. Et donc du coup, on va essayer de placer notre document Word. Donc on va sur notre document Word, on fait fichier ouvrir. Voilà. Et ensuite, je clique et je glisse mon fichier tout autour de ma marge. Et donc là, c'est nickel. Et vous voyez que dans mon document Word, j'avais déjà des notes de bas de page qui étaient là. Pas forcément bien mises. Hein. Et vous voyez que j'ai du texte en plus avec cette petite flèche et ce petit icône et cette petite icône d'œil qui apparaissent. Donc du coup, pour faire apparaître le texte qui est en trop, vous maintenez votre touche Alt, et puis ensuite, avec le clic gauche de votre souris, vous venez cliquer sur la petite flèche rouge, et donc là, vous venez insérer le texte qui sera lié à votre premier texte qui est sur la première page, et vous venez donc comme ça insérer tous ces textes-là sur différentes pages. Donc là, vous voyez que la mise en page n'est pas forcément bien faite. Hop. Donc on va pouvoir se lâcher un peu. Et vous voyez aussi que nos notes sont conservées. Chose qu'il faut voir, c'est que dans mon document Word, ces notes-là sont en mode 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, hein, donc elles sont bien à la suite, tandis que là j'ai juste 1 et 2 donc sur chaque page. Donc là je vais vous expliquer comment ça marche. On va tout simplement venir effacer ces notes. Là. Donc pour effacer les notes, vous allez sur le petit 2 et le petit 1, et normalement, les notes sont effacées, voilà. Donc là, c'est effacé. Et ici, c'est effacé aussi. Hop, le petit 1. En fait, vous effacez le petit 1 en premier qui a dans la note que vous avez insérée directement dans votre texte, vous venez l'effacer en premier. Et ensuite, vous allez pouvoir insérer des notes. Donc c'est vraiment pas compliqué hein, à servir. Pour insérer une note, vous placez votre curseur au niveau de la ligne que vous souhaitez annoter, et puis vous cliquez sur insérer une note en ayant préalablement choisi note de bas de page. Et donc là, vous pouvez avoir une note qui se met. Donc là, ma première note. Et vous pouvez faire ça hop, sur une autre ligne, et vous faites insérer une note, et donc là vous avez la deuxième note qui est intégrée. Vous voyez que c'est très rapide à mettre en place, c'est vraiment très très simple. Et si je vais sur une autre page et que je mets une autre note, et bien hop, vous voyez que je vais recommencer la numérotation, puisqu'il y a marqué redémarrer toutes les zones. Et quand c'est redémarrer toutes les zones, eh bien ça veut dire que votre numérotation va redémarrer automatiquement zone par zone. Donc ça fonctionne aussi avec les pages. Donc là, vous redémarrez automatiquement par page. Et par contre, si vous vous mettez en section ou au document, vos notes vont suivre. Donc là, vous voyez que j'étais sur une note qui était en 1, ben, je suis passé en 3. Et ici, je suis bien resté en 1 et 2. Donc du coup, la numérotation, c'est plutôt important pour les notes, donc n'hésitez pas à l'utiliser correctement. On va insérer une nouvelle page, hop, ou deux nouvelles pages, on va faire OK. Et pour cette nouvelle page-là, je vais vous montrer les notes de fin d'ouvrage. Donc les notes de fin d'ouvrage, et ben, c'est le même principe. Vous allez sur notes de fin d'ouvrage, vous sélectionnez la ligne que vous souhaitez annoter, et puis vous faites insérer une note, et automatiquement Affinity Publisher va venir à la fin du document
mettre les notes de fin d'ouvrage. Donc super pratique. Voilà. Et vous avez aussi des notes de marge. Donc les notes de marge, le principe est similaire. Et vous venez sélectionner l'alinéa à noter, vous passez sur note de marge, vous faites insérer. Et là, vos notes sont insérées dans la marge. Alors attention, il faut bien sûr régler le positionnement de votre note de marge. Donc ça se passe dans le petit onglet positionnement. Et puis là, vous le mettez soit du côté le plus proche, soit à gauche de la zone. Voilà, il y a pas mal d'options. À droite de la zone, hop, extérieur reliure, côté reliure, etc., etc. Donc là, ça reste à affiner, hein. Moi, je fais que vous montrer pour l'instant des petites options, mais il y a du potentiel pour pouvoir mettre les notes dans la marge. Et dernière petite option dans le hamburger, option que je trouve sympa, c'est l'option convertir les notes. C'est-à-dire que là, vous pouvez convertir toutes les notes de bas de page en notes de fin d'ouvrage, ou les notes en marge en notes de bas de page, etc., etc. Ça, c'est une option plutôt sympa qui est très appréciable. Je vais maintenant aborder un autre sujet. Je vais fermer ces documents-là. Et autre sujet que j'ai repéré, c'est l'apparition d'un nouveau format qui est l'AF-Book, qui vous permet de créer des livres. Donc ça, je n'enregistre pas. Et en fait, pour créer un livre, eh bien, vous allez dans Fichier et vous faites Nouveau livre. Et donc là, vous avez un onglet magique qui apparaît, qui s'appelle Livre. Et dans cet onglet-là, vous pouvez créer un nouveau livre à partir de documents Affinity Publisher que vous avez précédemment créés. Ce qui est intéressant avec cette fonction, c'est que pour faire un livre, eh bien, vous pouvez avoir différents chapitres et différents formats Affinity Publisher pour votre ouvrage. Donc vous allez pouvoir avoir un ouvrage pour le début du livre, avoir un fichier Affinity Publisher pour le début du livre, pour le chapitre 1, chapitre 2, etc. Donc là, je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner. On va créer un nouveau livre. Et vous voyez que j'ai un sans-titre 1, un sans-titre 2. On va aller sur le sans-titre numéro 1. Et si je viens cliquer en bas à droite sur le petit icône d'ajouter pour ajouter un chapitre, eh bien ça m'ouvre une fenêtre de dialogue. Et je vais choisir en fait mes documents Affinity Publisher. Donc je les avais préparés au préalable et là vous voyez que j'ai intégré tous mes documents. Donc ils sont pas dans l'ordre, mais je peux en cliquant et en glissant changer l'arborescence un peu comme les calques. Et donc là j'ai mis mes premières pages, mon sommaire, mes fables en chapitre 1 et mes fables en chapitre 2. Donc là, on a voilà quelque chose de concret pour organiser un livre. Je vais fermer les notes, hein. Vous pouvez ensuite travailler dans chacun des documents. Donc vous voyez que mon petit icône ouvrir pour modifier est apparu à la place de état OK. Et vous voyez qu'à côté j'ai 4 avertissements. Donc ça c'est tout simplement les contrôles en amont. Donc là, erreur d'orthographe, etc. Donc tout ça, c'est vous repérez assez facilement ce qui se passe sur votre document. Et puis là, vous pouvez travailler tout simplement comme dans un autre document. Ça vous fait gagner vachement de temps. Et puis si vous voulez passer au chapitre 2, vous double-cliquez dessus. Et donc là, vous êtes dans le chapitre 2. Et vous pouvez travailler dessus là aussi très facilement. Et puis vous avez les avertissements qui sont là. On a le style de chapitre source. Donc le style de chapitre source, lui, vous pouvez le déplacer. Et c'est le style qui va faire tout votre bouquin, hein, il me semble. Donc là, j'ai pas vraiment encore testé cette fonction. Ça viendra plus tard dans un prochain tuto, je pense, mais je voulais absolument vous montrer ça parce que je trouve ça vraiment très intéressant et super pratique quand on fait de très longs ouvrages. Donc voilà. N'hésitez pas à expérimenter là-dessus. Si vous avez déjà expérimenté, mettez-moi un petit commentaire pour m'en apprendre un peu plus sur cette fonctionnalité d'Affinity Publisher V2 qui permet quand même à ce logiciel de se démarquer par rapport à InDesign. On va maintenant enchaîner avec quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi, c'est la création de grilles de cadres d'images. Je l'ai appelé comme ça. Mais en fait, on a quelque chose de plutôt cool avec les cadres d'images. Donc là, je vais venir cliquer sur, je vais prendre un cadre d'image rectangulaire.
je vais maintenir Shift, mais je vais maintenir le Shift de mon clavier qui est juste à côté des flèches de mon clavier. Ok? Donc là, je maintiens Shift, je maintiens mon clic gauche de souris, et avec les flèches qui sont le pavé de flèches directionnelles qui sont juste à côté de mon bouton Shift, eh bien, je vais pouvoir venir ajouter des cadres vers la droite. Et vous voyez que toujours en maintenant Shift et mon clic gauche de maintenu, eh bien, je peux continuer à régler mes cadres d'image, et je peux aussi venir les dupliquer en bas du premier cadre que j'ai fait. Et donc là, vous voyez que je peux créer des grilles d'images assez rapidement, et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Donc voilà, un petit raccourci à connaître qui est plutôt pratique et qui va vous permettre d'insérer très rapidement des grilles d'images juxtaposées. Donc ça fonctionne aussi bien avec le cadre d'image rectangulaire qu'avec le cadre d'image rond. Hop, si je prends le cadre d'image rond, ah, je me suis trompé de Shift. Voilà. Alt GR, Shift et Alt GR en même temps. Shift et Alt GR en même temps, et puis ensuite avec mes flèches de pavé numérique. Voilà, je viens de dupliquer tout ça. C'est quand même super top à faire. Voilà, et puis après vous pouvez bien sûr configurer tout ça et mettre tout ça sur vos marges par exemple. Vous voyez que tous les cadres d'image sont créés en même temps, et bien ils sont toujours sélectionnés. Vous pouvez venir les grouper avec un CTRL-G et vous renommez tout ça cadre d'image. Voilà, et ça c'est une option cool que j'ai découvert en regardant certaines vidéos d'Affinity. Et ça, c'est une option qui est vraiment plutôt très cool. On va rester avec des cadres d'image. Je vais volontairement en effacer. Hop, pour en garder juste quelques-uns. Hop, voilà. Et avec ces cadres d'images-là, eh bien, je vais vous montrer une fonction de placement d'image que je trouve plutôt sympathique. Donc, vous connaissez tous le petit outil insérer une image. Eh bien, on va l'utiliser maintenant. Et avec cet outil-là, en fait, je vais pouvoir venir intégrer plusieurs images. Donc là, vous voyez que j'ai créé des images de nombres. Donc super design, hein. C'est magnifique. Mais en fait, avec cet outil-là, vous voyez que je peux venir mettre dans mes cadres d'image mon image un peu partout où je veux. Donc là, je ne maintiens rien, hein, je fais juste que glisser ma souris, mon curseur de souris dessus. Et en fait, si je clique une fois, eh bien, ça va m'intégrer mon image. Ensuite, si je clique sur le 2, ça va m'intégrer sur le 3, etc., etc. Donc là, ça se passe un peu comme sur Affinity Publisher V1, sauf que maintenant, hop, on va faire CTRL Z, et on va refaire l'opération. Normalement, tout intégrer d'un coup dans un seul et même ordre. Donc il suffit tout simplement de venir sélectionner toutes nos images. Donc vous voyez qu'on a quand même ce panneau insérer image qui apparaît, qui était caché. Et on sélectionne toutes nos images dans l'ordre chronologique, donc bien du 1 jusqu'au 8. Et puis on vient cliquer juste une fois sur le cadre d'image, et là, toutes vos images sont mises dans les cadres. Et ça, c'est vraiment top. Vraiment super pratique. Et pour conclure cette vidéo, on va terminer par l'outil Pipette, là, sélecteur de couleurs, qui est aussi maintenant l'outil de sélecteur de style, donc on le retrouve aussi dans Affinity Designer. Mais là, je souhaitais vous en parler parce que c'est particulièrement pratique quand on sait bien l'utiliser, parce qu'il faut quand même le prendre en main, hein. Il n'est pas si facile à prendre en main au début. Donc je vais tracer une nouvelle forme ici. Cette nouvelle forme-là, je vais lui donner un contour rouge et un fond bleu. Et ensuite, je vais venir tracer une autre forme ici.
qui va être en noir et avec un, et avec un trait vert. Hop. Et en fait, ce que je vais vouloir faire, moi, c'est copier le style de cet objet-là pour ensuite l'appliquer à mes deux ronds ici en vert et noir. Donc avoir les traits rouges et le fond bleu. Donc je vais utiliser le sélecteur de style. Donc je prends mon outil sélecteur de style. Pour l'instant, il n'est pas chargé, comme on le voit dans la barre de sélection des options de l'outil. Et là, je viens le charger donc avec le style de mon calque rectangle. Et ensuite, je viens tout simplement cliquer une fois et le décharger sur mes formes. Et vous voyez que je peux très facilement mettre les formes comme je veux. Voilà, ici, il prend juste en compte le rouge. Et si je refais charger dedans, et bien, hop, là, je vais pouvoir, pareil, mettre hop, mon style hop, de trait dessus. Donc c'est super pratique, c'est un petit peu galère quand même à dompter au début, je trouve. Au niveau ergonomie, je pense qu'ils auraient pu faire mieux, mais c'est déjà bien comme nouveauté. On touche à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura appris des choses sur les nouvelles fonctions intéressantes d'Affinity Publisher V2. S'il y a une fonction que vous souhaitez me faire découvrir, laissez-moi un petit commentaire. Si cette vidéo, comme je vous l'ai dit, si elle vous a été utile, eh bien laissez-moi un petit pouce levé en l'air pour la référencer et faire fonctionner l'algorithme YouTube à fond. Et puis, je vous dis à la prochaine dans des prochains tutos, sûrement sur Affinity Publisher V2. A plus, ciao.